Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous autres, puis je dis moi aussi, surtout, là, parce que j'essaie de dire que je vais rester calme. Il y a tellement de joie dans mon cœur. Ce soir, on parle d'espérance, mais l'espérance nous emmène à un chemin de vie. Hein? Ça ne s'arrête pas toujours en marche. Je veux dire, on marche toujours, mais je veux dire, on arrive à des joies dans lequel, dans la fidélité au Seigneur, il y a une bénédiction, il y a des grâces qui nous est donnée. Ça, c'est le chemin de joie du Seigneur. Hein? Jésus, hein, vous avez vu la belle image, hein? Il était en prière toujours avec son Père. Mais c'est là qu'on est appelé, dès aujourd'hui, dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, il parlait agir comme des enfants de Dieu. Les enfants ont confiance, sont dans l'espérance. Il n'y a rien de l'extérieur. Moi, je le dis à chaque semaine, il n'y a rien de l'extérieur qui peut enlever la joie du Seigneur qui est dans ton cœur. Et c'est pour ça, nous, avant de vous parler que de belles nouvelles, de choses extraordinaires que le Seigneur fait, nous allons le bénir. Bénir veut dire on veut encore rendre grâce au Seigneur. Alors bénissons le Seigneur avec joie. Tous les anges, la création, vous autres à la maison, levez-vous debout avec votre corps, les mains, on bénit le Seigneur ensemble. Amen, on y va. Alors bénissez le Seigneur. Les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur. pour les anges et les cieux, Bénissez le Seigneur. les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur. pour les puissances d'en haut, Bénissez le Seigneur. pour le soleil et la lune, Bénissez le Seigneur. et pour les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. pour les pluies et les rosées, Bénissez le Seigneur. et pour les souffles et vents. Bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Bénissez le Seigneur. Pour la neige et le froid, Bénissez le Seigneur. pour la pluie et la rosée, Bénissez le Seigneur. pour les glaces et les neiges, Bénissez le Seigneur. et pour les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur. la nuit et les ténèbres, Bénissez le Seigneur. et pour les pleins et nuées, Bénissez le Seigneur. que la terre entière acclame. Bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Et pour les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur. pour les enfants d'Israël, Bénissez le Seigneur. pour ses prêtres et serviteurs, Bénissez le Seigneur. les saints et humbles de cœur. Bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Wow, j'ai tellement de joie. Je suis comme un enfant. Quand il y a trop de joie, il faut chanter. Simon, je vais changer le chant tout de suite, je te le dis. Le chant, je chante Alléluia. Alléluia. Ah, excusez, c'était une intermission parce que je vous dis la merveilleuse nouvelle que nous avons, c'est que nous, les serviteurs du Christ vivant, depuis 2016, nous étions une cellule, ça veut dire un devenir, hein, à travers toutes ces rencontres, cet amour fraternel.
Et je ne sais même plus, ça m'a énervé, ça fait 48 heures, nous avons reçu du diocèse de Mont-Saint-Jean-la-Croix l'approbation pour la maison de la miséricorde. Là, il nous manque la maison, mais dedans, les serviteurs, la communauté des serviteurs du Christ vivant est acceptée comme communauté nouvelle ici au Québec et je dirais même dans le Canada, c'est la première, dans laquelle on espère la grande joie. On voit les églises fermées, on voit des choses changer, mais le Seigneur, son Esprit Saint est toujours là. C'est ça que je vais vous dire. Il n'y a rien au monde qui va empêcher le Seigneur de s'occuper de son Église. Et si tous, on accepte d'être transformés par le Christ, je vous assure qu'on va nourrir d'autres églises, hein? Je parlais avec le père, un dominicain, le père Marcotte, qui est avec nous depuis le début, ils sont en train d'essayer d'ouvrir une église, ils vont faire une église, ça veut dire qu'il dit, c'est fou, ben j'ai dit, c'est pas fou, le Seigneur fait du nouveau, alors arrêtons de pleurer sur ce qui tombe, et regardons ce qui est en train de se lever, le Seigneur fait des merveilles, vous voyez, tous les soirs, les prières qui se donnent, la communion, là je m'énerve, je suis dans la joie, et ce que je réalise le plus, c'est cette église-là. Au-delà de notre communauté à nous, il y a au-delà de toutes les autres communautés et toutes les différences même au niveau de notre foi. Moi, hier, j'ai vendu une table chez nous et nous avons chanté la gloire. En se parlant, on chantait quasiment la gloire avec des baptistes. On est allé se promener dans le Vieux-Québec, on a parlé qu'un évêque anglican. Hein? J'ai des amis évangéliques. Imaginez-vous tout ce peuple en communion. Aujourd'hui, on est vraiment ouvert à aimer ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus, dans la parole? Aimez-vous les uns les autres comme... Hein? Aimez-vous. Il dit pas comme vous aimez, il l'a dit aussi, mais il dit, les premiers commandements, c'est d'aimer l'autre puis d'aimer toi-même. Puis en tout cas, le kit, là, je suis énervée. C'est l'amour qui se manifeste. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on entre dans sa joie-là. Oui, on a un temps d'intériorité, mais en même temps, c'est que ça explose, que le Seigneur est présent. Laissons surgir cette joie. Oublions nos problèmes. Il n'y en a plus. Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Ton amour m'étonne sur une île immuable. Comme une montagne, il ne change pas. Mon amour m'élève sur un mystère. En courant des rôles, mon amour est là. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, cette bonté rayonne, un chant de louange sous les envahis.
du bien, que de joie, que du bonheur. Merci Seigneur, je rends grâce vraiment de tout cet amour qui est manifesté et cet amour dans lequel tu nous interpelles constamment. Le bonheur, il est là. Hein? Le bonheur, il y a une chanson qui dit ça, le bonheur, il est là. Hein? Mais le bonheur, il est là. Hein? Quand on accueille Jésus, on devient comme des enfants, un désir d'aimer. Hein? Et ne plus regarder ni la différence culturelle, ni de couleur de peau, ni de dons religieux, c'est que les enfants de Dieu, un peuple en marche, qui vient vers le Seigneur. Ah, c'est-tu pas merveilleux? Cessons de regarder au niveau de ce que nous vivons dans le quotidien, que pour moi c'est de la bagotie d'une certaine façon. Peut-être que je peux heurter des personnes en disant ça. Mais je sais que si, à chaque fois, hein, je le dis peut-être à toutes les soirées de prière, mais si tu reviens vers le Seigneur, si tu ouvres ton cœur, si tu lui laisses une place, il va faire de ta vie une splendeur, une bénédiction. Hein? Je me rappelle, à un moment donné, je me disais moi-même hein, que ma vie n'avait pas de sens il y a quelques années. Et le Seigneur, de ceux qui paraît brisé, puis la plupart de ceux qui l'ont relevé, ont cette expérience d'avoir senti un jour ou l'autre d'être rien, d'avoir aucun sens à leur vie. Mais accueillir l'amour de Dieu, faire des témoins vivants. Et on est tous appelés justement, tous appelés à accueillir cet amour de Dieu. Mon cœur est dans la joie et l'espérance que tu accueilles cet amour de Dieu. Parce que plus que nous saurons à l'accueillir ensemble, plus tout va être en construction et être en destruction. C'est la promesse de Dieu. Hein? Si vous êtes plus que 2 ou 3 à prier, hein? Moi je rends grâce au Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur ce soir à travers cette joie. Il vient te dire qu'il y a le bonheur qu'il te promet. Entre la malédiction ou la bénédiction, qu'est-ce que tu choisis? Là, présentement, dans ton salon, dans ta chambre, peu importe, qu'est-ce que tu choisis? Et si tu choisis ce chemin de vie, suis celui qui l'a ouvert, ce chemin qui est Jésus. Et c'est pour ça que, qu'on soit comme des enfants, soit dans la grande joie ou dans des moments plus difficiles, il y a une personne importante que Jésus nous a envoyée, c'est l'Esprit Saint. Alors, si tu veux bien, ensemble, on va prendre ce merveilleux chant qui nous emmène vraiment à accueillir l'Esprit Saint, qui vient vraiment nous habiter ce soir, qui enlève les écailles même de notre regard pour reconnaître Dieu dans tous les événements de notre vie. Alors, prenons ce chant à l'Esprit Saint. Alors Seigneur, nous te rendons grâce déjà de commencer à nous préparer le cœur. Je rends grâce Seigneur parce que tu nous fais désirer cet esprit d'amour, cette promesse par qui est Jésus. Et tu nous offres justement par cet esprit qui, dans la parole d'aujourd'hui, dans l'Éphésiens, qui nous emmène vraiment à la transformation du cœur, à vivre comme des enfants de Dieu. Et tout devient possible par la grâce de ton Esprit Saint. Alors viens, Saint-Esprit en nous. Soyons des enfants de lumière. Puissant, brise de nous.
Alors Seigneur, on te demande dans cet Esprit Saint, viens souffler sur chacun de nous, Seigneur. Viens enlever toute barrière, tout ce qui pourrait faire obstruction à l'entrée de notre cœur. Oui, viens Seigneur faire cette ouverture pour que tu puisses transformer tout ce qui nous paraissait perdu en nous, Jésus. Et Marie, oui, enlever, Seigneur, toutes les ténèbres, tout ce qui vient obscurcir des situations qui, devant toi, deviennent complètement lumière et vérité. Oui, Seigneur, viens faire la lumière dans notre vie pour que nous puissions te reconnaître, Jésus. Que cet Esprit Saint se déverse sur chacun de nous, dans les foyers, dans l'assemblée. Korea shari kiemon, Korea shari, I Korea da 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 da, Korea shari. Sur ces paroles. Alors on peut vraiment diriger nos mains vers Audrey, pour vraiment que l'Esprit Saint descende sur Audrey maintenant. Audrey, si tu veux bien venir, Audrey. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent directement depuis le web. Ce soir, je l'avoue, ce n'est pas si facile de donner un témoignage et de parler de soi-même, de notre vie, ou une partie de notre vie. Mais je rends grâce à Dieu et je le bénis pour cette grâce qu'il me donne, pour l'audace qu'il me donne en ce moment. Toutes les fois où je lui promettais que je proclamerais son nom, je proclamerait sa gloire devant son assemblée, je n'avais pas idée du moment, du lieu, mais lui il a choisi, alors je l'accepte. Nous savons actuellement, tout devient de moins en moins facile avec la pandémie. Et pour cause, la peur, la maladie, la perte d'emploi, des pertes d'emploi, des violences conjugales qui montent, le désespoir, le découragement, plein de maux et même la mort. Mais vous savez quoi? J'ai observé tout ceci et je me rends compte qu'en fait, ces mots ne datent pas d'aujourd'hui. Ils existaient bien avant. La pandémie n'est venue que pour les accentuer. Et la particularité, c'est que un très grand nombre de personnes vivent les mêmes maux au même moment. C'est incroyable, mais c'est ce que nous vivons. Alors, pour ma part, cela remonte encore à l'automne dernier. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte que les choses allaient un peu mal pour moi. Puis je m'efforçais et
À un moment donné, je me retrouve plaquée au lit. À l'heure actuelle, l'année dernière, j'étais plaquée au lit. Je n'avais plus de force, plus d'énergie. Je ne pouvais rien faire de moi-même. Toutes mes responsabilités, des postes de mère, de responsabilités professionnelles, je ne pouvais plus vraiment les respecter, je ne pouvais plus les accomplir. Alors, un jour, mon mari me dit, tu sais Audrey, sincèrement, je crois que je ne peux rien pour toi, il faut que tu consultes. Ok? C'est sûr que consulter un médecin, ça m'est déjà traversé l'esprit. Seulement, avec tout ce qui arrivait que je ne comprenais pas, je me disais, qu'est-ce que j'allais bien lui raconter? J'allais me faire simplement ridiculiser. Puis une voix au fond de moi me dit, n'y va pas, parce que tu vas te faire ridiculiser et puis, allez, force-toi de toi-même et tu vas y arriver. Mais je me suis bien rendu compte à un moment donné de la vérité. En fait, c'était la voix du menteur. Et cette voix, si nous faisons attention, elle cohabite souvent avec la vérité à côté. Sur son insistance, je suis allée consulter, car je pleurais à longueur de journée, sans raison. Je ne pouvais pas mentionner le pourquoi. Je ne pouvais plus rien faire. C'était le découragement total. Mais avec tous ces symptômes que je mentionne, je suis certaine que vous imaginez un peu de quoi il pouvait s'agir. Alors le diagnostic n'a pas tardé. Puis c'était ma première fois que je déprimais. Puis c'était une dépression majeure. Arrêt de travail, d'ailleurs je ne pouvais même plus travailler, je ne pouvais plus rien faire. Puis je tombais vraiment en sanglots à l'annonce de ce diagnostic, car jamais je ne pouvais penser que cela pouvait m'arriver. Et je me suis rappelé que une année et demie avant ce moment d'automne-là, notre fils, le dernier, avait été vraiment malade. Il avait à peine 6 mois quand sa santé a été drastiquement touchée. Puis, pour qui s'en souviennent, quand nous avons découvert Covadis ici, c'était encore à Sainte-Cécile, rien ne m'arrêtait, je mettais mon bébé dans sa coquille parce que je ne voulais en aucun cas manquer les soirées de prière ici. Avec la communauté, je veux dire. Puis, quand la maladie de notre fils est arrivée, tout s'est comme un peu arrêté pour moi. Ma recherche d'emploi du moment, j'ai dû tout laisser tomber et je devrais m'occuper de lui. Les soins ont duré à peu près 4 semaines de soins acharnés. Puis je priais beaucoup Dieu. À un moment donné, nous étions à bout de force et je me suis rappelé qu'en tant que mère, je devrais me lever dans la prière. Mais me lever dans la prière, ce n'était pas physiquement. Car je m'étais remise sur mes 2 genoux et j'avais imploré le Seigneur. Je me suis rappelé d'une de ses paroles. Il dit, dans la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Alors, je vous assure, il n'a pas manqué à sa promesse. Parce que les choses devenaient si compliquées que son pédiatre, je veux dire notre enfant, nous disait, écoutez, je ne peux plus le suivre, il faille que je vous réfère à un spécialiste. Et pour cause, son immunité avait été drastiquement touchée. Notre fils était devenu comme ouvert à toutes sortes de bactéries, toutes sortes de virus. La petite chose, la petite bébite pouvait l'affecter. On se retrouvait à l'urgence presque toutes les 2 semaines. Le temps qu'un soin s'arrête, puis un autre virus ou une autre bactérie avait embarqué. Il était à un doigt d'être immunosupprimé. Et voilà pourquoi on nous réfère vers un spécialiste. Alors, je me sentais très, très désemparée. Je me disais, à quoi ressemblerait notre vie et la vie de notre enfant si il devenait
immunosupprimée vraiment pour tout le temps. Qu'est-ce qui allait se passer? Puis je me suis rappelé que quand je suis dépassée, et quand nous sommes dépassés, et que nous voyons bien que le combat ne nous appartient plus, il faut aller chercher les armes de l'esprit. Alors, le Seigneur avait répondu à notre prière, car 2 à 3 semaines après, cette spécialiste qui nous rencontre refait toute la liste des examens qui étaient déjà dans le dossier, repris à plus de 3 fois ou 4 fois. Puis elle nous dit, écoutez madame, la situation est assez sérieuse. Dès que votre fils prend une fièvre, n'attendez pas. Courez tout de suite à l'urgence. J'ai dit, ok. Et après les résultats, je vous tiendrai au courant parce que je veux une confirmation avant d'embarquer dans quoi que ce soit. Et quelques jours ou 48 heures après, elle nous invite à nouveau. Puis elle nous dit, je suis vraiment surprise des résultats. Parce qu'ils ne ressemblent en rien à qu'est-ce qui est dans le dossier. Alors j'ai le goût de les reprendre. Je veux m'assurer qu'on ne s'est pas trompé. On reprend les examens et ils reviennent toujours opposés à tout ce qui était dans le dossier. Le dossier ouvert fut simplement fermé. Alors je rendais vraiment gloire à Dieu et nous étions vraiment heureux de ce aboutissement. C'était une victoire pour nous. Mais qu'est-ce que j'ai fait après quelques temps? J'ai pris bien sûr quelques mois, je me suis occupée de mon fils et disons 6 à 1 an après, oui, j'ai retrouvé rapidement un emploi. Mais je ne suis pas retournée à la soirée de prière. Très vite, je me suis laissée entraîner par toutes ces choses-là du quotidien. Les responsabilités professionnelles, les responsabilités familiales, le ménage, les études avec les enfants, ça n'arrêtait plus. Mais j'avais oublié l'essentiel. Je passais facilement à côté de mes moments de prière en couple. Je passais facilement à côté de mes moments d'adoration, des moments dont je pouvais jouir avec le Seigneur. Ces moments tant qui m'ont réconforté dans le passé, qui me tenaient debout sur le roc, je passais simplement à côté sans m'en rendre compte. Et qu'est-ce qui vient me le rappeler? C'est quand je tombe dans la dépression. Parce que plaqué au lit, là, à force de ne pouvoir plus rien faire, cette voix montait en moi. Puis aussi, un soir, mon mari n'avait pas arrêté d'aller à la soirée de prière, il revient me dire, je crois que maintenant, tu ne pourras pas t'en sortir toute seule. Tu as vu le médecin, mais il reste quelqu'un. Moi, je ne peux pas t'aider non plus. Mais reviens à la soirée de prière. Parfois, je lui disais, mais comment veux-tu que je le fasse? Regarde, je n'ai même pas la force pour faire le nécessaire de ma journée. Mais je me suis rappelé que notre Créateur, celui qui nous a fait, il ne nous a pas laissés seuls. Puis, il nous avait promis de nous envoyer le Paraclet. En plus, il nous a laissé un manuel. C'est celui que nous appelons le manuel de l'utilisateur. Il nous avait laissé la Bible. Elle était sur ma commode et pourtant, la force pour la prendre me manquait. Alors je me suis dit, je ne resterai pas longtemps dans ce piège. Au moins j'ai le téléphone que j'arrivais encore à toucher. Alors je me connectais de temps en temps sur YouTube et je voulais dire, Seigneur, je veux juste pouvoir rentrer dans ta présence. Alors je me mettais à écouter la louange, puis passer en adoration. Et petit à petit, je lui remettais tout, je lui disais, mais Seigneur,
tu vois bien que j'en peux plus. J'avais même l'impression que mon mari ne me comprenait pas. J'ai dit, mais personne ne me comprend. Mais je sais que toi, tu me comprends. Alors, tu vas faire le nécessaire, j'en peux plus. Puis, je décidai de revenir à la soirée de prière. Il m'avait donné une coupe de force. Puis, ce soir-là, je n'ai pas regretté jusqu'à aujourd'hui. Car, une fois arrivé, la louange, l'adoration, oh mon Dieu, Simon et Isabelle, merci. Tellement j'étais emportée dans sa paix, dans cette sérénité indescriptible, que la prophétie fut annoncée. Puis, je n'ai pas cru tout de suite, j'ai douté. Homme peu de foi que nous sommes, j'ai douté, mais la prophétie est revenue et dit, tu ne douteras point, parce qu'il s'agit bien de toi. Alors, je me suis dit, Audrey, ça, c'est de toi qu'il s'agit. Tu n'as rien dit à personne, mais la parole t'est revenue 2 fois. L'esprit ne ment pas, il a parlé. Alors, crois tout simplement. Et j'ai cru. J'ai cru, et je suis debout devant vous. J'ai dit, l'histoire d'amour entre moi et le Seigneur, c'est une histoire d'amour sans fin. Plus jamais je ne passerai à côté de l'essentiel. Parce que les choses extérieures, ce n'est pas là que provient notre joie. La joie, la paix, l'original, c'est au fond de nous. C'est à l'intérieur de nous. Et pour y accéder, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Il faut que nous implorons la grâce de Dieu. Il faut que nous puissions avoir le courage de lui laisser notre cœur, de le lui ouvrir, de nous abandonner. C'est ce que j'ai dû faire. J'ai abandonné, j'ai dû avouer mes limites au Seigneur. J'ai dit, ça là, j'en peux plus. Ce combat, je ne pourrai plus le mener, il est le tien. Alors opère pour moi. Et je vous assure, il est fidèle. Ce n'est pas la seule merveille qu'il a pu faire pour moi. Il en a fait tant et tant. Et je suis certaine qu'il en a fait beaucoup pour ceux ici dans l'assemblée. Qu'il en fait encore davantage. Alors, j'aimerais partager avec vous ce message d'espérance. C'est du ciel que vient la force. Alors, ce que le Seigneur attend de nous, c'est simplement notre confiance. Car, croyez qu'il est un Père aimant. Il est un Père qui se soucie de nous. S'il ne se souciait pas de nous, il n'allait pas nous faire des promesses. Il n'allait pas nous laisser le paraclet. C'est lui qui nous guide. Il n'allait pas nous laisser un manuel d'utilisateur. Il a tout fait pour que nous puissions goûter, même déjà sur terre, la paix, la joie et le bonheur qu'il a prévu pour nous. J'aimerais terminer pour dire à quelqu'un ce soir, toi qui déprimes, toi qui es découragé, ne te laisse pas aller à la tristesse et ne t'abandonne pas aux idées noires. C'est dans Ecclésiaste 30, verset 21. C'est la joie que le Seigneur veut semer dans ton cœur. Il te veut témoin de joie. Oui. Et à l'instant, j'ai simplement envie de chanter. Je veux dire, oui Seigneur, merci pour tout. Notre Dieu, c'est celui qui parle. Et tout ce qui était mort reprend vie. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles.
Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Vous avez remarqué, on va essayer de réajuster. On est en train de l'ajuster, on s'excuse un peu. Alors, merci beaucoup, Audrey. Je prends Audrey, vous savez, dans ces soirées dans lesquelles on se laisse guider au fond par l'Esprit Saint, on n'a rien de préparé d'avance. Là, on a des problèmes avec mon son, ça va? Alors, voilà, on s'est ajusté dans tous les sens du mot. Hein? Et remarquez la dernière parole qu'elle a mentionnée. Elle a parlé exactement ce que nous avions au début, la joie. Et au fond, le Seigneur nous aime tellement. Quand elle s'est rappelée comment le Seigneur est venu transformer sa vie. Et on a pensé à vraiment entrer dans la prière en premier lieu avec ce beau chant que le Seigneur t'invite ce soir. David, il t'a dit, reviens vers moi. Il y a tellement de choses à te donner. Alors, je t'invite à écouter son invitation par ce chant et te laisser bercer et imprégner des paroles dans lesquelles qui ont été inspirées. Alors, reviens vers moi. On va y aller avec ce chant. Espérance en nos cœurs, veux-tu restaurer ton âme assoiffée? Comment ça m'arrive, je te donnerai à toi. Au puits de ma source, tu seras comblé. Viens, je t'appelle à te suivre. Viens-moi, je te demande un mot pour toi. Regarde-moi, tu verras, ta vie changera. Je veux tant t'aimer. Viens, je t'appelle à te vivre. Viens-moi, j'ai donné ma vie pour toi. Ne tarde pas, tu vivras de mon esprit. Tu seras Tu veux vraiment que nous allions vers toi, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu appelles vraiment chaque personne. Au fond, tu nous dis dans Éphésiens 4, 17, je vous dis donc et je vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens, avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement du cœur. Et leur sens moral, une fois émoussés, se sont livrés à toutes sortes de choses. Au fond, Seigneur, ce que tu nous dis ce soir, c'est que tu veux vraiment nous inviter à nous ouvrir à ta grâce, à cette lumière. On nous donne souvent dans notre société une illusion en pensant qu'on peut avoir tous les plaisirs de la terre, que ça va calmer cette soif intérieure. Mais rien ne peut calmer cette soif, ce désir, ce besoin, si ce n'est toi, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que tu as donné ta vie.
Et c'est pour ça que ce soir, tu veux entrer dans les foyers. Et c'est pour cela aussi que tu nous invites chacun. Hein. Tout à l'heure, on a prié avant d'être en nombre. Et il était venu que le Seigneur montrait un plus un, c'est-à-dire être en communion de prière, mais chacun dans son authenticité. On est important aux yeux de Dieu. C'est pour ça que tranquillement, et je voudrais aussi qu'à chaque soirée de prière, parce que la parole, elle veut vraiment s'enraciner dans notre cœur. Et comme disait notre sœur Audrey, plus on se laisse guider par cette parole, plus que tranquillement on se met à la lire, pas tranquillement, on la lit, ce sera juste un verset chaque soir. Déjà là, c'est une nourriture. C'est ça qui va abreuver. C'est ça qui va venir abreuver. Pendant que je passe, pas grave, on va continuer. C'est sûr qu'on a un petit problème technique, on s'en excuse. Hein, on va rendre grâce au Seigneur que tout sera en place. Alors, au fond, là, j'ai été un petit peu distraite, mais c'est bien. C'est ça, c'est l'avenue du direct. Hein. Alors, au fond, ce que je voulais simplement te rappeler, c'est que la parole veut vraiment aussi t'apporter cette nourriture qui est la vie. Je ne sais pas si tu le sais, si ça t'arrive d'arriver à... moi, j'ai eu à un moment donné un problème au niveau de la boulimie, de vouloir manger pour essayer de combler un vide. Mais au fond, la parole, tu ne pourras pas en faire une indigestion. La parole, tu peux t'en nourrir constamment, sans arrêt, et jamais que tu vivras autre chose que la paix dans ton cœur. Alors, je nous invite maintenant, nous allons vraiment entrer en adoration. Alors, par ce chant vraiment qui nous inspire à s'agenouiller devant le Tout-Puissant. Hein? Tellement, vous savez, des fois on se dit, si tu commences dans la foi, ou tu te poses des questions, tu te dis comment c'est un sacrement. Moi, la première fois que j'ai vu un Saint-Sacrement, j'ai senti tellement la présence de Jésus, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas que c'était la présence vivante par l'Eucharistie de Jésus. Et j'espère ce soir, je demande vraiment au Seigneur qui te fait vivre cette expérience, que tu sens, même si c'est à la maison, que tu puisses sentir cette présence de Dieu dans le Saint-Sacrement, qui puisse vraiment faire lumière en toi et qui puisse déjà te faire entrer dans la joie qu'elle t'a promis par la parole qui a été proclamée. Alors nous allons vraiment entrer dans cette adoration face à notre Dieu Tout-Puissant, présent, si petit dans le Saint-Sacrement, mais si grand. Alors, dans ta chambre, présentement, peu importe ce que tu es, agenouille-toi devant Jésus. Présente-lui ta vie, présente-lui tout ce que tu es. Laisse-le être Dieu pour toi.
cette parole de la résurrection du fils d'une veuve. Il dit que tu la voyais pleurer, tu lui dis ne pleure pas. Et cette parole-là, tu voulais dire à des personnes ce soir, ne pleure pas. Et Jésus imposait les mains et le jeune homme retrouva la vie. Ils disent un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Seigneur, tu visites constamment ton peuple. Je te rends grâce ce soir de visiter ces personnes qui pleurent, qui sont découragées. Je te rends grâce, Seigneur, de toi-même leur imposer les mains, de vraiment les interpeller à se lever maintenant. Parce que tu dis, ta foi t'a sauvé. Lève-toi. Je te rends grâce, Seigneur, de cet amour que tu manifestes. Il y a pour toi, il n'y a aucune frontière. Et déjà, tu es à l'œuvre dans notre monde, dans notre province. Béni sois-tu, Seigneur. Et Seigneur, tu mets dans mon cœur le jugement. Il y a des personnes qui jugent tellement qu'ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Et tu les invites vraiment à cette miséricorde, à cette indulgence, à cette charité, autant vers eux que vers les autres, Seigneur. Merci de déverser sur eux ta miséricorde, ton regard d'amour, pour que tout jugement soit mis au pied de ta croix, Jésus, et qu'ils puissent alléger le fardeau qu'ils portent démesurément. Merci, Seigneur. Le Seigneur s'adresse à un homme qui était à la maison. Mon enfant, tu es en captivité dans ta cage. Tu ne vois pas les barreaux qui sont à l'invisible. Je les brise pour que tu sors de cette cage, pour que tu viennes à moi en toute liberté. Merci Seigneur. Gloire, louange à toi. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur s'adresse à tous les gens qui ont peur de la colline. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur. Je vous enveloppe de mon manteau de protection. Croyez-moi, ayez confiance. Merci Seigneur. Comme il est à ta parole au psaume 27, il y avait ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il y avait le rempart de ma vie. Devant qui transerais-je? Pour que je brille, envoie ton esprit, à celui que prie, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici le fond de Seigneur Jésus, je suis un petit peu la description qu'il y avait quand on parlait
le sens que je fais ça souvent, de la crainte de Dieu, mais je suis toujours en train de questionner là-dessus, de me juger, de croire que je ne l'ai pas et tout. Et pourtant, je connais Jésus, il est bon. Je connais sa grande beauté. Et j'ai besoin qu'il vienne avec en moi. J'aimerais que quand les pensées sont travaillantes, qu'il me redresse. Je crois en lui, à sa grande beauté. Il va guérir. Amen. Seigneur, je bénis cette prière d'un cœur de pauvre. Et cette prière, c'est aussi des personnes qui ne peuvent pas le dire ici, mais qui s'unissent à ce que notre ami est venu demander. Que cette prophétie concernant les jugements, les exigences. Alors vraiment, elle ouvre son cœur et ouvre ton cœur aussi, toi, au Seigneur. Parce que là, le Seigneur veut vraiment, et la parole qui suivait, c'est qu'une chose qu'il y avait, je demande, la chose que je cherche, qui va avec la prière de ma sœur, c'est d'habiter à la maison de Yahvé tous les jours de ma vie. De savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais. Car il me réserve en sa hutte un abri au jour du malheur, il me cache au secret de Satan. Il m'élève sur le roc. Maintenant, c'est pour toi cette parole. Maintenant, ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent, c'est-à-dire tout ce qui pouvait écraser, tout ce qui pouvait être jugement. Et Seigneur, tu dis, je vais te sacrifier en Satan des sacrifices d'acclamation. Parce que Seigneur, tu relèves ces âmes, ces pauvres, ceux qui ont soif de toi, qui recherchent ta face. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu fais que des merveilles, tu es tout puissant, tu es rempli de gloire, Seigneur. Et tu continues, tu ne cesseras jamais de nous aimer. Je te rends grâce pour la paix que tu donnes à ma sœur. Je te rends grâce de la libérer de tout ce qui est oppression dans sa vie, jugement. Je te rends grâce, Seigneur, que cette bénédiction est aussi pour toutes les personnes qui portent ces critiques si forts en eux, Seigneur. Libère-les maintenant. Gloire à toi, Jésus. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Et Seigneur, dans ce même son, on assiste à voir vraiment cette prophétie de guérison et aussi celle de tout à l'heure du jeune homme qui est tué si tu l'as sorti de la mort. Il dit, je le crois, je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Espère en Yahvé, prends cœur et prends courage, espère en Yahvé. Et le Seigneur entend ce soir le cri d'une dame. Pour la première fois ce soir, et tu vas te reconnaître, tu dis oui au Seigneur. Oui, parce que tu veux le connaître, parce que tu désires intensément le suivre. Et par ce oui, le Seigneur guérit une douleur qui est très forte à l'oreille droite et puis ça irradie jusqu'à la mâchoire. Alors merci Seigneur pour cette guérison de son cœur et cette guérison physique et surtout du oui qu'elle te donne. Merci. Merci Seigneur. Et tu mettais vraiment dans mon cœur Marie et Marthe, dans lequel Marthe a choisi la meilleure place. Alors cette personne a vraiment choisi la meilleure place. C'était une personne qui était active dans plein de choses, plein de ton système de travail, tout ça. Et là, elle prend ce temps d'arrêt avec Jésus. Merci Seigneur de nous inviter à devenir tous des Marthes. Merci de nous inviter vraiment à nous agenouiller, nous asseoir à tes pieds, Jésus, pour juste être en ta présence, Seigneur, de choisir la meilleure place. Merci Seigneur Jésus. C'est drôle ce soir, c'est
C'est comme si le Seigneur était dans mon cœur qui voulait, à travers ces chants, on a beaucoup de mélodies ce soir. Et cette douce présence de Jésus, c'est comme s'il voit que c'est lui qui veut t'enseigner ce soir, c'est lui qui veut parler à ton cœur, c'est lui qui veut se faire présent. Dans cette situation où il n'y a plus de mots parce que c'est trop souffrant, le Seigneur veut juste que tu c'est un simple regard et tout se dissout devant lui. C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous ce soir. Être présence, où l'amour a toute son ampleur et qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Dans un monde où on n'a que de l'amour égoïsme, de l'amour concentré pour nos propres besoins, Jésus, tu veux donner cet amour qui est complètement donné, comme tu as si bien dit, et fait à travers ta croix, Jésus. Nous demandons pardon de notre insouciance, pas d'insouciance, de notre indifférence. Et je dirais oui, notre insouciance, de nous prendre conscience du grand cadeau que tu nous as fait et que c'est cet amour que tu veux encore déverser aujourd'hui. Alors dans ce temps de mélodie, Seigneur, à travers cette simple musique, viens toucher les cœurs, nous voulons t'accueillir en nous. Nous voulons que tu viennes penser tout ce que nous avons pu briser par nous-mêmes en nous et autour de nous, Jésus. Que cet amour que tu nous parles avec tellement de paroles dans la Bible, que cet amour puisse vraiment devenir dans notre cœur, cet véritable amour. Merci, gloire à toi, Jésus, de venir sur chacun de nous. Qu'il soit comme son honneur, qu'il soit comme son honneur, qu'il soit comme son C'est vraiment ce que tu veux faire, Seigneur. Tu veux vraiment exaucer cette prière tout au long de la soirée, dès le début. Tu nous as interpellés à faire communion avec nos frères. Que peu importe qui sont nos frères, et surtout ce peuple en marche. Dans tous les évangéliques, les baptistes, les anglicans, les catholiques, que nous soyons peu importe de quelle région, noire, blanc, je ne sais pas s'il y a de coloration de peau, mais faire en sorte, c'est ce peuple, Seigneur, un peuple qui s'aime, des familles qui s'aiment. Nous te demandons, Seigneur, oui, nous désirons que tu viennes transformer notre cœur, que tu viennes enlever cet égoïsme en nous, cette peur de l'autre. Seigneur, merci pour cet esprit qui veut vraiment renouveler la face de la terre, Seigneur. Merci ce soir de vraiment venir nous changer notre regard. Merci de nous amener encore plus loin dans cet amour possible avec toi, Jésus. Parce que c'est dans cette force d'amour que tout est recréé, Jésus. Nous te demandons ce soir de nous aider à laisser tomber tous ces jugements, tous les jugements que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs, toutes les médisances qui sont dites à travers les cultures, à telle culture, à tel jugement, telle personne. Nos amis aussi autochtones, comment on porte des jugements. Alors Seigneur, fais tomber tous ces jugements et toi, donne-nous ton cœur d'amour pour que nous devenions en Jésus. Et nous croyons. Alors ce soir, dans mon cœur, il y a tellement une force d'amour. Tu veux vraiment déjà commencer cette œuvre qui nous paraissait si impossible. Tu reconstruis le monde en reconstruisant nos cœurs. Alors je vous invite chacun dans nos foyers d'ouvrir les bras, d'ouvrir comme si vous ouvrez vos cœurs pour accueillir cet amour, pour aimer tous, ta femme, tes enfants, ton voisin et toutes les personnes que tu as côtoyées, tes collègues de travail, que tu puisses aimer avec Jésus, même ceux qui t'ont fait du mal. Parce que Jésus veut te bénir, veut bénir ta famille, veut t'apporter une vie de bénédiction et d'abondance. Il a simplement besoin de ton oui pour transformer ta vie maintenant. Fais-lui confiance, cède-lui toutes tes rancures, tes amertumes, tes jugements, ton orgueil. Donne-lui tout ce soir. Et selon la parole qui était proclamée tout à l'heure, Jésus va venir transformer ta vie maintenant. Alors
nous sommes, qu'il soit comme nous sommes, Père, exauce en nous cette prière. Seigneur, tu veux vraiment exaucer une grâce spéciale ce soir pour cette dame qui est très aiguë, qui vit seule depuis des années. Quand elle était jeune, elle a été violée avec beaucoup de violence par 3 personnes et l'ont jetée comme une rien sur le bord du trottoir. Et cette personne est restée toute sa vie enfermée avec cette douleur. Et ce soir, dans ce chemin de vie, elle accepte, Seigneur, que tu l'approches. Et je vois comme si elle retrouvait sa jeunesse. Je te rends grâce, Seigneur, pour vraiment cet amour qui vient complètement, ou comme si tout son cœur s'ouvrait comme une rose. C'est comme si tout ce qui était durci par cette souffrance venait complètement d'être disparu à ton amour, Jésus. Je te rends grâce pour cette dame. Je te rends grâce pour la résurrection que tu lui donnes maintenant, Jésus. Et nous communions à cet amour. Nous entrons dans la joie de cet homme, Seigneur, que tu libères en ce moment. Béni sois-tu, Jésus. Qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes. Père, exauce en nous cette prière. Père, exauce en nous cette prière. Je voyais le temps passer, puis je me disais, quelle prière, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Et c'est la parole de Dieu qui se rajoute dans Sagesse. J'aimerais ça comprendre. Je vais vous inviter à retourner la lire dans Sagesse 19, verset 22. Il est dit ceci en conclusion, c'est le mot exact, conclusion. Oui, de toute manière, Seigneur, tu as magnifié ton peuple, tu l'as glorifié. Tu n'as pas négligé en tout temps et en tout lieu de l'assister. Je vais la lire pour que tu l'entendes bien comme il faut. Oui, de toute manière, Seigneur, tu as magnifié ton peuple, tu l'as glorifié. Tu n'as pas négligé en tout temps et en tout lieu de l'assister. Cette parole, elle est vie, elle est actuelle aujourd'hui. Amen. Que de joie. J'espère que tu vas entrer dans cette joie avec nous. C'était pas prévu, je leur change toutes leurs chansons, mais je pense je me sentais un petit peu excitée, mais on pourrait commencer par prendre le chant Tu es la lumière, tu l'as trouvé ça là? Tu es... Non. Alors, c'est Je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Sentez-vous cette joie? Le Seigneur m'a calmé de cette joie qui était plus exubérante, qu'on dit, qui est plus énervée, là, tu sais. Il m'a calmé un peu, mais la joie demeure dans mon cœur. Alors, on pourrait chanter, Simon, Je suis dans la joie. On vous attend, si vous voulez bien. Ils sont tellement dans la joie qu'ils discutent. Mais là, on va chanter avec eux ce grand chant d'amour de Jésus. Je suis dans la joie, parce que c'est ça qu'il voulait nous donner ce soir, et c'est ça qu'il nous a donné. Amen. Amen. Soyez témoins vivants de sa grâce. Hein? Oui. Je suis dans